Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Je ne veux pas être long. Vous savez, j'ai compris que c'est pas en parlant toute la journée que ça va changer quelque chose. En parlant toute la journée, ça va changer quelque chose. Voilà, partagez, faites tourner. Vous savez, le titre du direct, parfois, ça fait que même le direct ne tourne pas assez. Parce que ça fait mal à... Bonjour mon frère. Comment on appelle ça? Le titre du direct, ça fait parfois ça ne tourne pas. Julio. Muy buenas. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. La semaine passée, je ne me suis pas connecté. Parce que je voyais que sur la toile, ça criait de partout pour les mêmes problèmes. Et tu vas venir parler de ce que les gens déjà ne font que parler tous les jours. Et on nous a volé, comme si c'est aujourd'hui qu'on nous vole. J'ai vu une dame qui pleure sur internet jusqu'à les mauvais sorts. Parce qu'on l'a fait les actes raciales. Donc on a fait les cris de singe. Parce qu'on a fait les cris de singe, on a fait les... Elle a dit quoi? Les gens la voient dans le métro, dans le train, et retirent les paquets de chocolat dans la poche. On commence à manger en la regardant comme ça là. Et elle dit que ce qui la gêne, c'est que quand elle raconte, quand elle porte plainte à la police dit laisse rien. Ouais. L'aventure n'est pas faite pour tout le monde. Quitter sa terre natale pour aller dans le pays des gens, il faut être prêt à supporter un peu de tout. Quand je vois cette femme-là se plaindre, je me dis, alors ça serait celle qui serait tellement capricieuse, qui ne pourrait pas écouter qu'il y a des choses dans la vie qu'on supporte pour avancer avant. Ces gens-ci ne nous aiment pas. Ils ne vont jamais nous aimer. La différence entre nous, je vous ai tout dit que la différence entre nous et les Arabes, c'est que les Arabes sont déterminés. Les Arabes sont les personnes de vengeance. Les Arabes sont les personnes que, si tu leur fais quelque chose, tu penses qu'ils ont laissé tomber. Ils ne vont jamais laisser tomber. Jamais. Le père éduque le fils. Le fils vient éduquer le petit-fils. Le petit-fils vient éduquer la petite-fille, et ainsi de suite. Ils restent des guerriers. Vous vous imaginez un seul instant que si Israël était parti être en Éthiopie, par exemple, ça doit être grave. Parce que on a marché ici pour longtemps en criant à la communauté internationale de venir demander à Pomba d'arrêter la guerre. Ça veut dire que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est con, mais on a été très bêtes. Aujourd'hui, on se rend compte que la même communauté internationale se lève en guerre. Comment elle va en guerre? Comment elle va en guerre? Vous pouvez aller supplier un va en guerre de dire qu'on arrête la guerre chez nous. Parce que si on partait vers la communauté internationale, le but de la communauté internationale était quoi? Qu'est-ce qu'on les demandait? J'espère que tous ceux qui écrivaient des lettres, ou quand ils faisaient des directs, disent, la communauté internationale, je prends la communauté internationale témoin, on prend un bandit à témoin. Non. Avant qu'on ne passe de cette terre, on aurait l'occasion de voir beaucoup de choses. Que les bombes de Gaza ne nous tombent pas sur la tête. On a l'opportunité quand même de voir, que les ancêtres nous gardent. On a passé le temps ici à marcher, aller à Genève. L'affaire a été bizarre pour moi parce que je dis, mais attends, je vais pas à Genève pour chasser un monsieur. Je rentre. 2 jours plus tard, le même monsieur revient. Et la même police le garde. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'on est bête. Non, j'ai compris ça, j'ai compris vite fait. J'ai dit, mais putain, non, il faut que j'arrête. Vous ne pouvez pas aller chez un bandit. Vous ne pouvez pas aller chez un bandit. Dire qu'il y a un voleur qui est venu voler chez toi pour qu'il arrête le voleur. Non, ils vont aller plutôt se partager le gain. Ils vont plutôt aller se partager. La communauté internationale n'existe pas. C'est un groupe de bandits, c'est tout. Ça n'existe pas. La communauté internationale... Parce que celui qui pense encore à la communauté internationale, regardez seulement la Palestine et l'Israël. Vous allez comprendre que ça n'existe pas. Parce que, bon, si la communauté internationale existe, c'est que pour moi, le patron de la communauté internationale, c'est Israël. C'est lui qui dicte ses lois, il dit comment ça va fonctionner. Mais moi, quand je reste derrière pour voir ce problème-là, je me rends compte de quelque chose. Vous savez, c'est un problème un peu très dangereux de parler de cela.
Parce que personne ne veut, même les pays occidentaux où nous on vit, c'est toujours eux. Je suis resté comme ça pour comprendre vraiment le problème d'Israël et la Palestine. Parce que depuis les années, depuis que je suis petit, je vois parler de ce problème-là. Aujourd'hui, je suis grand. Je dis, mais c'est quel problème on parle, ça ne finit pas. Même dans un couple, quand ça ne va pas, on ne sait pas. Mais c'est quel problème on parle depuis des années et ça ne change pas. Alors, si quelqu'un veut bien comprendre le problème d'Israël et la Palestine, il suffit seulement de suivre les documentaires sur Hitler. Ça serait très facile de comprendre. Parce que le seul moyen pour moi de comprendre, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Mais en regardant les documentaires, j'ai tiré ma propre conclusion. J'ai dit, ah ok, je comprends maintenant comment ça s'est passé. Parce que, imaginez-vous que Hitler se comporte comme les Arabes. Qui ne vont pas laisser, qui ne vont pas le laisser. Parce que quand vous regardez Hitler aujourd'hui, même si on le peint en blanc, c'était un Arabe. Pour moi, c'est un Arabe parce qu'il a dit, non, je ne peux pas accepter ça. Et le fait de ne pas accepter ça, il est arrivé au point où tout allait en cascade. Aujourd'hui, la Palestine, on dit communauté internationale. Mais j'ai vu un ministre israélien aux Nations Unies prendre le papier des droits de l'homme, il déchire. Quand il a déchiré ça, tout ce qui me venait en tête, je dis, oh, je vois pourquoi Pomba était trop sûr de lui. Parce que la réalité, c'est que chaque fois que nous, les Africains, on marche en diaspora, pour demander les Occidentaux nous prêter main forte, pour que notre gouvernement arrête de nous tuer, ou de nous massacrer. Mais Pomba sirote un champagne. Tous ces anciens présidents-là, ils boivent un champagne parce qu'ils se disent, mais, oh, ceux-ci n'ont pas encore compris. Et il y a de quoi, beaucoup d'autres sur les plateaux de télévision en Afrique. Un instant, s'il vous plaît. Beaucoup sur les plateaux de télévision en Afrique, dans leur tête, c'est quoi? C'est que les Africains continuent encore à marcher pour nous demander. Nous n'avons pas compris. Parce qu'en marchant pour leur demander de l'aide, pour venir dégager nos gouvernements, eux, dans leur tête, ils dorment tranquilles parce qu'ils comprennent qu'on n'a pas encore compris. Le fait de ne pas venir les demander d'aide, ça les inquiète parce qu'ils vont dire, si les gens ne nous demandent plus l'aide, ils font comment? Voilà le véritable problème dans lequel on est enfermé aujourd'hui. C'est que nous, en Afrique, on a passé le temps à croire que quelqu'un viendrait d'ailleurs nous aider à nous libérer. Mais quand vous regardez bien le Cameroun, vous comprenez que les anglophones avaient déjà compris ça. Il y a quelques zozos anglophones qui sont encore dans les chancelleries en Europe pour demander, il faut que la guerre cesse chez nous, il faut qu'on fasse ici, il faut qu'on ait notre État. Mais qui va vous donner votre État? Le seul moyen de prendre votre État au Cameroun, c'est de faire la guerre totalement dans le Cameroun. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Quand on revient dans notre pays natal, le véritable problème qui a fait que la crise anglophone a perduré, c'est un seul problème. C'est un seul. Les Amazoniens ont commencé à lutter dans leur territoire. Ils n'ont pas impliqué le reste des Camerounais dans la guerre. Ça veut dire, le Camerounais qui est à Douala, qui est à Yaoundé, qui est à Bertois, qui est à Mouté, peu importe, anyway. Il boit sa bière tranquillement, il dort en paix. Sa fille part à l'école, elle rentre le soir, il n'a pas de problème. Il rentre chez lui tard dans la nuit, rien ne l'inquiète. Mais comment il va faire pour se préoccuper à vos problèmes? Il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Dans sa tête, c'est que c'est votre problème. Parce que quand je regarde tout ce qui se passe en Palestine avec Israël et tout ça, je dis, l'erreur que les Amazoniens ont fait, et que c'est une erreur grave. On ne fait pas ça dans une guerre. C'était l'erreur de vouloir combattre dans un territoire renfermé. C'était une grosse bêtise. La seule chose qu'il fallait faire, c'était combattre dans votre territoire. Faire infiltrer les gars à Douala, à Yaoundé et dans les grandes villes, à Bafoussam. Quand les gars sortent pour aller dans les bars boire, vous avez des personnes qui sont même des suicidaires. Quand quelqu'un va boire dans un bar, ça fait toum. Les gens vont commencer à payer les billets et boire à la maison. Ça c'est première étape. Quand ça fait toum, chacun paye sa bière et boit à la maison. Et il commence à se demander pourquoi ça fait toum. C'est sorti par où? Quand ça fait toum 2, 3, 4 fois, je te jure qu'il y a les parents qui vont commencer à sortir et dire, nous on ne peut plus accepter ça. Voilà comment on revendique quelque chose. Voilà comment on revendique. La Palestine n'est pas restée comme ça. La Palestine revendique ses droits depuis la nuit des temps. Mais non. Nous, on ne copie rien d'ailleurs. On vient se faire massacrer en silence sans jamais rien revendiquer. Parce qu'avec le système que Pomba a fait et que la crise anglophone continue, vous pouvez lutter comme ça même 200 ans. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Ceux qui seront en forêt, un jour, beaucoup seront fatigués, vont rendre les armes. Le seul moyen d'amplifier une guerre, c'est d'impliquer tout le monde dans la guerre.
Vous n'êtes pas le gouvernement. C'est le gouvernement qui veut cadrer une partie de la population. Vous n'êtes pas le gouvernement. Vous impliquez tout le monde. Si à Douala, à 20 heures, les gens dorment déjà, ça va inquiéter tout le monde. Ça chute l'économie, hein. Ça fait chuter l'économie. Et ça fait même penser les hommes. Les hommes commencent à réfléchir. Quelqu'un serait sur le rang de l'aéroport comme ça, il aurait peur. On va donner plus de travail aux policiers. Ils n'auraient pas le temps de raqueter. Parce que pour un oui, pour un non, on ouvre le feu dans un bar, on tue tout le monde. C'est comme ça qu'on implique. Quand une guerre, toutes les personnes qui ont perdu les personnes dans les zones anglophones, restez tranquilles. Alors vous n'avez rien perdu, vous n'avez perdu personne. Ou pour vous, il n'y a pas d'être humain cher. C'est ça le véritable problème. Voilà la différence entre nous les Noirs et les Arabes. Voilà la seule différence. Je vous avais dit que si ce n'est pas même Poutine là, on nous réduit en esclavage. Hein. On nous met en esclavage. Si l'Israël arrive à mettre des gens dans un camp, 115 000 personnes dans un camp, et vivent là depuis les années, jusqu'ils ont même les petits-fils. Vous pensez que c'est vous les Noirs? Au moins, eux, on a peur d'eux. Hein? Ils n'ont pas peur de vous. Parce que si Israël... Comprendre Israël, c'est facile. Hein? Je suis arrivé dans le point et j'ai dit, ok, si je veux résumer qui est Israël, ça veut dire qu'Israël, c'est toujours les Blancs. Mais pourquoi on a pris les Blancs pour aller mettre au milieu des Arabes? On ne pouvait pas aller aux États-Unis, avec toutes les grandes villes qu'il y a aux États-Unis, prendre une petite ville, les donner pour que ça soit leur... Ils soient toujours sous contrôle des États-Unis, c'est leur pays, mais ils vivent dans leur ville. J'ai dit non, j'ai dit quelque chose ne marche pas bien. On dit non, ils ont encore bombardé hier une nuit à Gaza. Ils ont bombardé les hôpitaux. Je dis non, il y a un truc. Après, à la fin, j'ai compris que Israël, c'est les États-Unis. En fait, c'est ce qu'on appelle attaque sur faux drapeau. On ne pouvait pas... Les États-Unis ne pouvaient pas dire, nous on est États-Unis encore ici. Non, on a une grande base militaire ici, ils ne pouvaient pas le faire. Donc le seul moyen de continuer à exister dans le Moyen-Orient, parce que les Africains sont là, tranquilles, ils acceptent facilement les bases militaires chez eux, et ici ils s'en foutent. Alors, les Arabes se révoltent beaucoup. Un jour, ils vont se révolter, ils vont chasser toutes les bases militaires. Alors, pour éviter qu'un jour, ils nous chassent sur place, on doit devoir avoir un État dans leur maison. Ça veut dire, on va venir dans leur maison, on va prendre une chambre. Comme ça, si ça ne va pas un matin, on les chasse tous de la maison, ils dorment plutôt maintenant par dehors. Et c'est ce qui se passe. Alors, les États-Unis ont créé ce pays qu'on appelle Israël. Ce qu'on a fait croire aux Noirs sur le peuple de Dieu. Pour ceux qui croient encore. Et vous-même, vous vous rendez compte que le peuple de Dieu n'attend pas Dieu pour venir l'aider. Parce qu'à ce qui paraît pour les Africains, c'est que quand il y a un problème, ils attendent Dieu pour venir les aider. Mais vous vous rendez compte que le peuple de Dieu lui-même fabrique les armes et les bombes. Le peuple de Dieu n'attend pas Dieu. On a dit que le Messie arrive dans quelques jours, ils ne sont pas là. Le peuple de Dieu fabrique les bombes, les armes les plus sophistiquées. Le peuple de Dieu n'attend pas que Dieu regarde au ciel avec les caméras. Ils ont fabriqué les caméras pour contrôler. Et les Arabes de leur tour maintenant se sont rendus compte que si Mohamed cognait la tête plutôt au sol pour demander à Dieu, on doit créer les tunnels. Allez expliquer ça au peuple noir. Que créer les tunnels pour résister. Même ton grand-père va dire, tu vas résister combien d'années? Nous on a fait ça, nous a dépassé, mon fils laisse. Mon fils laisse. Mais tu vois une arabe. J'ai vu une femme arabe l'autre jour, qu'on a tué son mari. Elle dit qu'elle est contente. Le rêve de son mari était de mourir en défendant son pays. Va dire ça à une femme camerounaise. Elle va pleurer jusqu'à pendant elle va ouvrir la bouche, elle ne pourrait pas parler parce que les mots seraient partout. Elle serait incapable de dire je suis fier de lui. Personne n'est fier de personne. Vous arrivez sur le peuple noir, il dit personne n'est fier de personne. Personne. Si on tue l'autre va dire à côté qu'il partait même faire quoi là-bas. C'est l'éducation. On ne nous a pas éduqués à résister. On nous a donné la valeur de la vie qui était une valeur fausse. Qui était une valeur adossée sur rien. Notre valeur de vie est comme le franc CFA. Sans valeur. Une valeur sans valeur. Un peuple qui ne sait pas comment faire pour se battre. On attend que nos dirigeants fassent quelque chose de mieux pour nous. Nos dirigeants sont coincés. Parce qu'en regardant comment la communauté internationale se comporte comme des bandits, des vulgaires bandits. Mais imaginez-vous que si Pogba aussi croit à ces gens-là, il vit comment? Donc, tu arrives à un point à dire, mais ce monsieur est obligé de construire. Mais je vous dis sincèrement, en regardant ce qui se passe en Palestine et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je finis par comprendre Pogba.
Il est obligé de se comporter comme un vulgaire bandit, comme un gangster pour avoir la vie sauve. Regardez maintenant dans le Sahel. Les 3 pays sont obligés de se réunir ensemble pour pouvoir faire dos à la France. Parce qu'un à un, on est perdant. Israël bombarde la Palestine. La France est derrière lui. Les États-Unis sont derrière. Tout le monde est contre la Palestine et tout le reste. Là, personne ne parle plus. Vous arrivez dans les assemblées nationales. Vous voyez dans les vidéos comment les mouches volent dans les salles. Personne n'arrive à parler. Et c'est ce que les Africains n'ont pas pu comprendre. Qu'ensemble, on peut aller plus loin. Mais non. On fait comment pour être ensemble? L'éducation du bas âge a été tronquée. On ne sait pas comment faire pour se réunir. Je vous dis sincèrement, hein. Je vous dis sincèrement. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, je regarde la communauté internationale, je finis par comprendre Paul Biya. Oui, mendiant de son état, il ne peut qu'éviter de mourir. Bon, le problème c'est que si Paul Biya veut se battre là, il meurt pour laisser qui derrière? Parce que vous allez voir même nos papas au village pour choisir son successeur, il ne choisissait jamais le premier fils, ni le deuxième. Mais parfois il guettait parmi les enfants, Après il voit un qui connaît le goût de la vie, comment vivre avec les autres, qui a l'esprit du partage. Il prenait la solution et donnait à lui. Dans ce monde-ci, vous regardez bien, ils n'ont pas l'argent pour faire la paix. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas l'argent pour faire la paix. Il n'y en a pas l'argent pour faire la paix. Mais l'argent pour faire la guerre, ils en ont en quantité. Beaucoup d'entre vous passent le temps dans les églises pour chercher les démons. Ne cherchez pas les démons, vous cherchez les démons. Pourquoi? Venez sur Facebook, abonnez-vous sur les pages, vous allez voir comment les démons existent. Abonnez-vous, vous voyez les atrocités que ces occidentaux la font. Vous allez comprendre comment on a teinté le démon en noir pour qu'il vous ressemble. Ça vous fait confondre ce qui vous êtes. Non, vous êtes tellement humain. Vous êtes tellement humain. Mais vos ancêtres vous ont dit que de faire la guerre, viens on s'assoit, on parle ensemble. Non, eux, chez eux, c'est qu'il faut d'abord commencer d'abord par la guerre. On parlera après, luttons d'abord, versons le sang. Ces gens-là, la peur n'existe pas en eux. L'éducation, vous savez, ils sont plus que des fantômes. Ils sont plus que des fantômes. Quand je regarde au Cameroun, on dit que la garde rapprochée de Paul Biya sont formés par les Israéliens. Je comprends pourquoi Paul Biya est cruel. Je comprends pourquoi Paul Biya est cruel avec les anglophones. Je comprends pourquoi le Bi est cruel avec leur propre frère de la Bazonie. Ça veut dire qu'il tue sans pitié parce que celui qui l'a formé est sans pitié. Voilà, Israël, un pays comme ça qui étant petit, c'est un pays que moi le nom, rien que le fait qu'il dit, ouais, on a fait telle chose à tel peuple là, vraiment il ne méritait pas cela. Mais finalement, tu restes parfois, on se dit, mais qui avait même fait quoi, qui finalement? Qui voulait exterminer qui? Qui avait tué qui? C'est des choses vraiment, tu restes seul. En tant qu'humain, tu te poses la question, il n'y a pas de réponse. Qui? En réalité, en Allemagne, là, qui avait voulu exterminer qui? Vous savez, parfois dans la vie, on dit que la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Parce que si quelqu'un s'acharne sur quelqu'un, il y a bien une cause pour ce quoi il s'acharne. Vous pouvez lever la main gauche, vous donnez à quelqu'un, il se baisse par le bas en sautant, c'est le PQ qui vous prend. C'est le chaos. En ce moment-là, maintenant, les gens ne voient plus ta main que tu avais lancée. Hein? Les gens ne voient plus la main, on dit, il a donné un chaos. Il t'a mis un chaos. Le geste de ce que, quand j'étais plus petit, il y avait un vieux chez nous, il jouait le foot. Chaque fois qu'il prend un ballon, il veut dribbler. Les enfants récupèrent. Et quand on prend le ballon, on peut marquer dans son camp. Ça va dire, mais ouais, on l'appelait Papa Moyo, Papa Ndimi. Mais Papa Ndimi, tu ne vois pas ce que tu jouais? Il dit que mon fils, ne regarde pas qu'on a pris le ballon. Yo, je mon gotama. Donc regarde ce que je voulais jouer. Mais l'enfant ne peut pas voir ce que le Papa Ndimi voulait jouer. L'enfant voit que le ballon qu'on a pris. Et c'est ça la réalité de la vie. Qui voulait faire quoi à qui? Qui avait voulu donner le chaos à qui avant que ça ait échoué? Peuple africain, personne ne viendrait nous libérer. Personne. La preuve est que s'ils nous aimaient beaucoup, on crie depuis pour le franc CFA, ils auront enlevé. Ils ne peuvent pas enlever. C'est des prédateurs, ils vivent comment s'ils enlèvent? La preuve est que quand vous allez même vouloir sortir de cela, ils vont vous appuyer pour que vous ne sortez pas. Ils vont vous, s'ils connaissent même votre monnaie, ils vont fabriquer les premiers billets avant. Et s'ils savent que vous voulez sortir, ils vont injecter les nouveaux jeux riches qui seront tous vos propres frères noirs dans vos pays. Ceux qui vont contrôler l'économie. Voilà comment ils fonctionnent. Ça, vous allez voir au Cameroun comme ça dans quelques jours,
Il y aura un nouveau riche qui est en train d'émerger là. 2 qui émergent, 3 qui émergent. Vous ne savez pas où l'argent vient. Parfois, on les colle même que sur le gouvernement. Tout ça, quoi, les faux billets qu'on a fabriqués. Des billets qui n'ont pas, que des numéros sont antidatés entre eux. Les machines, c'est tout haut, chez eux. Maintenant, on nous met les nouveaux riches. Dans lequel, même si on arrive à se libérer, le nouveau riche là a toujours un poids du pouvoir pour tenter de faire entrer ses amis quand il faut. Nos présidents ne parlent pas parce qu'on les a dit que si vous parlez, ça va parler. C'est des pactes. Comme dans un cartel de drogue, personne ne dit plus rien. Il est menacé, tu ne sais pas. Il va bien, tu ne sais pas. Tu veux le défendre, mais contre qui, contre quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il a un problème? On défend ceux qui se plaignent. Quelqu'un ne se plaint pas, on le défend comment? Chasser Paul Biya au pouvoir, se vouer à l'échec. Regardons comment la communauté internationale se comporte. Se vouer à l'échec. Faire un coup d'État au Cameroun, qu'il n'y aurait pas un pays à côté, qu'il y a déjà 2 pays qui ont fait coup d'État, se vouer à l'échec. Parce qu'un coup d'État au Cameroun est possible si en faisant le coup d'État, quelques jours plus tard, il y a même le Congo Brazzaville qui fait le coup d'État. Ou même le Tchad à côté. La Centrafrique, on ne sait pas dans quel côté il part. Il veut se libérer, en même temps il est toujours dans le boubier. Parce que on ne parle pas de libération, on dit on a chassé la France dans tel pays. On continue à utiliser une monnaie que la France a étapiée. C'est dangereux pour nous. C'est que la France, un matin à 6 h peut nous mettre un chaos. Oui, un matin, il nous met un chaos. Comment le Mali peut partir de la zone franc, laisser la France, il ne veut plus rien savoir de la France. Mais chez eux, ils étudient encore le franc CFA. Il faut un coup d'état radical, même que s'il y aura des centaines, des milliers de morts d'hommes. Mais qu'on coupe le cordon directement. Les 3 pays sont là presque là. Pourquoi 2 qui sont un peu plus ou moins stables, même s'il y a le terrorisme, ne créent pas d'abord une première monnaie? On dit que l'uranium du Niger, la France ne payait pas à bon prix. Mais c'est parce qu'ils sont méchants, ils pouvaient tout payer à bon prix. Ils payent en quoi? Ils pouvaient vous verser que les francs CFA là-bas. La famille, personne ne viendrait nous libérer. Je voudrais que chacun d'entre vous le mette dans la tête. Personne ne viendrait vous libérer. Et personne ne va jamais vous aimer. Même ceux qui partent accoucher les enfants avec les Mundele là. Personne ne va jamais vous aimer. Parce que quand vous accouchez un enfant avec Mundele, il sort les Mundele. Quand il vient dans ta famille dit c'est le Watt. Quand il part chez le Watt, on dit c'est le Black. Peut-être un jour il va créer sa part de pays comme Israël. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Ce que j'ai dit n'engage que moi. Et c'est mes pensées. Ceux qui sont en train de nous de tenter de nous tout faire pour qu'on n'arrive jamais à s'en sortir, un jour, on va finir par se transformer comme le peuple d'Israël ou de la Palestine. On va se battre entre nous, on va lutter. Les États-Unis ont réussi par gagner en mettant la guerre là-bas. Aujourd'hui, on vit une guerre froide. Nous, la nouvelle génération, on vit la guerre froide. La guerre froide qu'ils ont vécue à l'époque là, on est en train de vivre ça maintenant. Ça veut dire que finalement, nous tous sommes que des revenants. Ça veut dire que si il y aura des présidents dans ce monde-ci qui sont Hitler. Ceux qui ont voulu taguer Poutine de Hitler, voilà le vrai Hitler maintenant qui se trouve au Moyen-Orient. Ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir cela, ça ne les intéresse pas. Sur les plateaux aujourd'hui, ils ont honte. Mais ils finiront par comprendre que nous, la nouvelle génération, on a compris comment le monde fonctionne et on tente de se démarquer. Tous ceux qui tentent de vouloir s'échapper aujourd'hui sont obligés de se rallier à la Russie. Ceux qui ont insulté la Russie hier, parce qu'on dit que même quand tu ne sais pas d'un homme, il ne faut pas l'humilier. Ceux qui ont humilié la Russie hier sont obligés de se rallier avec les États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas un monde avec 3 blocs. Il y aura un monde juste avec 2 blocs. Et le bloc le plus fort du monde sera le bloc des croyants, des personnes honnêtes et dignes. Ça veut dire le bloc où les Africains doivent rallier. On ne cherche pas un maître pour avoir un autre maître parce qu'on a compris comment le maître viendra nous imposer. Le monde aurait 2 blocs. De toutes les façons, le monde aujourd'hui, il y a 2 blocs. Les 2 blocs, c'est quoi? Les États-Unis d'un côté, la Russie d'un autre côté. La Russie serait avec qui? Serait avec les plus forts, les personnes les plus déterminées. Quand ils vont voir que ça va les échapper, vous savez, ces gens-là, ils sont machiavéliques. Je vous dis, ils sont des personnes. Regardez même quand ils rient avec vous, non? Il peut rire en même temps, il change radicalement en 5 secondes. Un jour, un policier me donnait l'amende. Vous savez ce qu'on appelle la police du quartier, non? Il me donnait l'amende sur la voiture en me demandant comment vont mes enfants.
Il n'y a pas d'un policier qui connaît tout le monde. Donc, donc quand il demande ton fils, il ne demande pas son nom. Comment va-t-elle? Il va bien à l'école, il est en train d'écrire. Je l'ai regardé comme ça, là, j'ai dit, monsieur, ce que vous faites de chez nous là, ce que vous faites là, chez nous on appelle ça de la sorcellerie. C'est quoi ça, sorcellerie? Je dis, mais de la magie noire. Il n'arrivait pas à comprendre c'est quoi la magie noire. Il dit, vous parlez avec moi. Vous allez me mettre un PV. Sur quelque chose que je vous dis que j'ai mal à l'épaule. J'ai mal à l'épaule, je ne sais pas passer, je ne veux pas que la ceinture de sécurité touche mon épaule ici. Il me dit non, j'ai le droit de mettre la ceinture de sécurité, sauf si le médecin m'a donné. Il m'a suivi carrément avec la moto. Donc je suis passé, il a vu qu'il n'avait pas la ceinture, il m'a suivi avec la moto. Il est venu me donner l'amende de 128 €. Que je n'avais pas la ceinture de sécurité. Mais en me demandant comment va ma femme, va les enfants. À l'école, maintenant il est un peu calme, il ne bagarre plus, il ne fait plus ceci. Vous voyez ça? Vous pensez qu'un policier, dans un pays africain, qui te connaît bien, chez eux c'est tolérance zéro. Mais c'est les seuls qui sont en train d'injecter, tu vas bientôt mourir. Mais il te dit, ça va aller. Donc, il est en train d'injecter une formule qui va te tuer. Mais il te dit que ça va aller. Donc, la soeur qui pleurait en Allemagne, pour une affaire de racisme là, nous on a vécu où nous on entrait dans les métros, les gens prenaient les trucs, ils mettaient sur leurs narines comme ça. Jusqu'à ce que nous on descend. Ou jusqu'à ce qu'ils sortent du métro. Parfois, ils préfèrent sortir même. Prochain arrêt, là, elle sort et change de wagon. Toute personne qui vient en Europe, quand vous faites un acte racial, ne perdez pas le temps pour répondre. La preuve est que le racisme va toujours continuer. Parce que même dans leurs écoles ou dans leurs universités, ils vont toujours tout pour nous écarter. Ils nous écartent, ils ont peur qu'on va dominer, ils savent qu'on est gentil. Ils savent que si on arrive à parler avec leurs gens, on va finir par les convaincre que la vie n'est pas comme ils pensaient. Ils vont toujours former des gens que, échelon par échelon, va diviser les autres. Ils ont mis dans la tête de nos jeunes que nos femmes ne sont pas belles. Ils ont mis dans la tête de nos jeunes que nos hommes ne sont pas beaux. Mais finalement, les filles grandissent avec quoi? Avec l'idée qu'avoir les longs cheveux montre que tu es plus belle. Même si elle n'est pas de quoi elle va, même si elle est belle n'importe comment, elle finit par se mettre une perruque qui sent tellement mauvais, mais elle supporte. Donc c'est la vie. Mais personne ne viendrait nous aimer plus que nous-mêmes. Personne ne viendrait nous valoriser plus que nous-mêmes. Il faut que nous, on a le courage de nous donner de la valeur. On a le courage de nous concentrer par nous-mêmes. De faire ce qui est valorable pour nous. Regardez le Moyen-Orient. On dit qu'on cherche des terroristes. Donc pour chercher des terroristes, ça veut dire que pour chercher 7 personnes ou 200 personnes, on tue 8000 personnes. Et ce n'est pas fini. Et c'est ces gens-là qu'on les appelait de venir nous aider avec Pomba. Mais la plus grosse bêtise qu'on a fait, c'est que Pomba avait les gars du corps les plus rapprochés, qui étaient eux. Si chacun pense qu'il a été trop con, qu'il écrit aussi en commentaire. Moi, de mon côté, je me dis, j'ai été naïf. Oh ouais. Un vrai panafricain ne sort pas pour manifester. S'il sort, c'est le cycle qu'on appelle opération coup de poing. Donc ça veut dire que c'est pour cogner du fait que le jour même qu'on va me l'envoyer en prison et ressortir après. En fait, il doit lutter. Comme les Nelson Mandela, comme ça, il doit lutter. Il ne doit pas sortir avec le drapeau. Paul Biya, assassin Macron, ça c'est rien. Comme Macron, ça ne change rien dans leur cerveau. Partout où dans les manifestations, même dans mon quartier ici, les gens crient partout que Netanyahou, c'est un terroriste. Vous pensez que ça change quelque chose sur lui? On dit Paul Biya, assassin. Macron, complice. Mais il sait qui sont les assassins, ils savent qui sont les complices. Si vous criez juste comme ça sans rien faire, c'est important. Mais si vous traversez le cap, vous allez voir où ils vont sortir la main. Parce qu'eux ne veulent pas que vous cassez cela. Mais je vous dis, et je répète, le peuple anglophone a fait la plus grosse bêtise qu'on ne fait pas dans une lutte. Pour moi, ça reste clair. Peu importe celui qui va venir dire le contraire, ils ont fait la plus grosse bêtise. Faire la lutte camerounaise pour que tout le monde soit impliqué, c'était l'essentiel. Envoyer des gars à Douala et à Yaoundé qui vont soit s'exposer, soit brûler les choses, casser les choses, faire peur aux Camerounais. Ils devaient se révolter entre eux. Semer la pagaille. Quand quelqu'un regarde sa famille, il ne sait pas si c'est elle qui a mis la bombe dans le truc. Il regarde sa famille, il ne sait pas si c'est elle qui a coupé, qui a creusé le pont. C'était ça le véritable problème. Mais non, ils ont refusé. Et beaucoup de personnes les ont approchés pour demander de faire ça. Ils disent non, on ne va pas traverser avec les francophones.
La crise anglophone. Si vous êtes sûr de vouloir continuer la crise anglophone, vous allez éparpiller la lutte. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer la crise anglophone, vous trouvez une solution pour que la paix revienne. N'attendez pas la solution de ces gens-là. Si vous attendez la solution de d'eux, la solution ne viendrait jamais. Parce que ce sont des mercenaires, formés par des mercenaires. Quand une fille se comporte mal en mariage, on accuse qui sa mère. Quand un garçon est trop bandit ou n'importe quoi, on regarde d'où son père venait. Donc, si les militaires tuent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils sont formés par des tueurs. Ils sont formés par des assassins. Le lavage de cerveau qu'on les a mis, ils ne pourraient rien vous parler. Il y a un truc qui s'est passé, on dit dialogue national. Vous avez vu comment ça s'est passé? Vous avez vu comment les mercenaires se comportent? Ils vous appellent, ils font attention comme si, pour calmer un peu le jeu. Parce que leur patron a dit non, fais attention comme tu as fait quelque chose, t'inquiète. Pendant qu'ils vont perdre le temps avec ça, là maintenant on va s'occuper d'autre chose. Et regardez bien, Paul Biya a même demandé à ses patrons de survoler le nord-ouest et le sud-ouest avec les avions de guerre, avec les hélicoptères pour lancer les bombes. Un peu comme ça se passe au Mali aujourd'hui. Ça veut dire que Paul Biya dans sa tête avait déjà considéré le peuple anglophone comme des terroristes. Mais ses amis de l'Occident ont dit non, non, c'est pas bon. Gars, même seulement à terre, là, tu vas les anéantir. T'inquiète pas, t'as pas besoin de cela. T'as pas besoin. Mais la population anglophone, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent se cacher dans les forêts, ils luttent, ils font un système de guérilla. Mais dans un système de guérilla, ça va prendre trop d'années. Et vous n'allez jamais vous en sortir. Un moment va arriver où il y aura des enfants qui ne veulent plus de ça. Oui. Vous partez, je vous ai dit la dernière fois, vous partez dans les villes comme Icona, même l'oiseau ne vole pas là-bas. Tout le monde est parti. Les gens vont aller s'entasser dans les capitales. Les gens qui restent à Boya aujourd'hui, ils sont tellement contents parce qu'on ne paie plus la lumière là-bas. On ne paie pas la lumière, on ne paie pas l'eau. Pour ceux qui ont l'eau chez eux. Les gars qui sont dans les forêts, c'est eux qui prennent les taxes. Les taxes des grandes sociétés qui sont là-bas. On les verse une taxe. Donc, on divise notre pays dans un système de guérilla bête comme ça, sans jamais avancer. Pourquoi? Manque de tactique. Regardez comment ça se passe ailleurs. Regardez comment ça se passe ailleurs. Les Camerounais sont dans les villes, les capitales à Douala, ils dansent partout, ils boivent. Ils s'en foutent, arrêtez, ils ne savent même pas que vous avez un problème. Même si vous mettez un baffle de 1500 tonnes ou de 30 000 tonnes à Boya, vous jouez, on ne peut pas comprendre ça à Bonabéry. On ne peut pas comprendre. Mais venez à Bonabéry dans un bar, une seule fusillade. Tout le monde se cache. Personne n'a pu sortir boire la nuit. Une seule fusillade. Donc parmi vous qui sont en forêt pleine là, il n'y a personne qui est insulté. Il n'y a personne qui dans sa tête il dit mes ancêtres que j'ai perdus là, c'est mieux que pas les rejoindre. Il n'y a personne parmi vous qui a cet esprit là. Il n'y a personne. Et une seule fusillade à Douala, c'est mort, c'est fini. Un seul à Yaoundé, ils vont cadrer, ils vont bien cadrer la ville. Vous durez 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, il y a l'occasion, on refrappe. Ça va changer. Ce n'est pas eux qui vont changer, c'est la population qui va changer. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le contrôle, c'est eux qui changent. Vous allez rester dans les forêts jusqu'à quand? Regardez comment les Palestiniens se comportent. Regardez comment ils se comportent. Vous savez combien de temps ça fait pour creuser un tunnel? Combien de temps il faut pour creuser un tunnel seulement même de quitter? Un tunnel seulement qui quitte, je vais prendre même quelle ville? Prenons même Douala, pour ceux qui connaissent Douala. Tu prends par exemple Texaco aéroport. Creuser seulement un tunnel de Texaco aéroport jusqu'à même l'aéroport. Jusqu'à le tarmac de l'aéroport même. Un tunnel seulement pour creuser là, ça prend combien de temps? Ça prend beaucoup d'années. Beaucoup de mois. Beaucoup d'efforts. Parce qu'il faut creuser, il faut protéger. Vous luttez, vous êtes dans les forêts. Vous luttez, vous êtes dans les forêts. Ces gens-là sont des mercenaires. Quand vous tuez un d'entre eux, ils ne cherchent plus, ils ne vous cherchent pas parce qu'ils savent que pour vous trouver c'est difficile. Ils trouvent vos jeunes petits frères, ils les tuent. On dit, oh, la mère a tué les ambassadeurs. Non, ils ont tué vos enfants. Le seul moyen de faire, c'est de papier la lutte. Et papier la lutte dans tous les temps. Que la lutte se passe partout, même dans les prisons. C'est comme ça qu'on fait une lutte, une guérilla, c'est ça. Quand une guérilla, vous voulez séparer un pays pour que ça devienne votre pays. Je vous dis, c'est un truc qui serait extrêmement difficile. Ceux qui ont compté sur eux, c'est la communauté internationale. Moi, je vous dis sincèrement, ils m'ont déçu. J'ai compris que ça n'existait pas. Parce que le patron de la communauté internationale, pour moi, aujourd'hui, c'est Israël. Et si le patron de la communauté internationale, lui-même n'est pas tranquille, vous pensez que celui qui n'est pas tranquille chez lui va vouloir venir faire quelque chose chez vous? Ça l'intéresse?
Vous savez, avec le temps, je me dis, mais putain, dans quel monde on vit? On se rend compte qu'aux États-Unis, tous les sénateurs américains, en tout cas 80% des sénateurs américains, en fait, ils sont comme actionnaires dans les sociétés de vente d'armes. Bon, je voudrais qu'on comprenne un peu bien ça. Ça veut dire, c'est comme un peu comme la tontine au village. Vous êtes dans une tontine, vous avez déposé votre argent pour que l'argent soit vendu, pour que vous avez un bénéfice en fin d'année. Donc tous les 8e mois, on casse peut-être la caisse. Vous vous imaginez que si votre argent est dans une tontine, ce qui vous intéresse le plus, c'est que le taux de prêt soit le plus élevé possible. Pour que votre argent, quand chacun paye votre argent, l'intérêt soit gonflé. Alors c'est ça les États-Unis par exemple. Quand j'ai vu un documentaire d'Emma sur ça, j'ai dit non, c'est pas vrai. En fouillant encore, j'ai vu que c'est exactement ça. Ça veut dire que quand ils sont au Sénat, si on dit par exemple que les qui sont pour la guerre, mais tous les doigts sont obligés de se lever. Tout le monde doit lever les mains. Parce que s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de vente d'armes. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de marché. Bon, ce que j'explique là, c'est difficile pour vous de comprendre. Revenons un peu terre à terre. Un fabricant de cercueils. Quelqu'un qui fabrique les cercueils. Pour que le marché passe, il faut qu'il y ait le cadavre. Vous avez vu, on perd le cercueil pour aller enterrer le sable avec. Non, non. Ou pour aller enterrer la terre. Ou pour enterrer les goyaves. On perd le cercueil pour enterrer les hommes. Même si c'est des animaux, mais on enterre quelque chose avec. Donc, lui, il a besoin de ce quelque chose-là meurt tous les jours pour que son cercueil mange les fesses de quelque chose-là. Imaginez-vous les sénateurs d'un pays qui sont marchands d'armes. Ça veut dire qu'on a espoir que non, Joe Biden va aller au Sénat et les sénateurs seront contre tel projet. Non, ils ne seront pas contre. Ils seront contre comment? Sinon, son argent qu'ils ont mis ne va pas produire. La famille, quand j'ai compris ça, j'étais choqué. Alors, il n'y aurait jamais de paix. Et Israël et la Palestine, ce qu'ils font là, qui font le génocide, qui font n'importe quoi, ce que tout le monde connaît, je ne suis pas le seul à connaître cela, c'est que l'arabe est quelqu'un de déterminé. L'arabe, c'est quelqu'un de déterminé. L'arabe, c'est le seul qui peut garder dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il voit qu'il n'a pas pu. Il éduque son enfant jusqu'à ce que son enfant peut. Il éduque son petit-fils jusqu'à ce qu'il peut. Ils vont éradiquer ceux qui vont éradiquer. Ça va se calmer peut-être, il y aura une sensation de paix. Ça va se calmer durant 2 ans, 3 ans, 4 années encore. Toum, ça recommence. Ça va jamais finir. Parce que le seul moyen pour que ce truc-là finisse, ils doivent faire de façon que ces gens-là vont vraiment avoir une grosse partie de leur terre qu'on a pris. Si on les encadre dans une petite partie, ça ne va pas donner. Donc il faut une paix réelle. Mais comment faire la paix réelle avec les mercenaires? Parlons de mercenaires, vous voyez la France, on ne fait pas la paix. Quand les mercenaires ont déjà un système de vie, tu les changes à comment? Pas tout ce qui les donne le courage de se tuer. C'est quand ils tuent qu'il est content. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Mais n'oubliez pas que notre lutte dans la zone anglophone est une lutte qu'on a perdu le sens de la lutte. Ouais. Ils ont perdu le sens de la lutte. Mais j'ai parlé ici fatigué. J'ai parlé fatigué ici parce qu'ils ne savaient pas comment lutter. La lutte, le seul moyen de mieux lutter dans cette vie-ci, c'est d'ouvrir plusieurs fronts. Parce qu'aujourd'hui, les armes au Cameroun ne vous manquent pas. Et faire quitter l'arme de Bouya, même pour Douala, c'est très facile. Les mêmes gens qui vous livrent les armes à Bouya, vous les demandez à Douala, ils vont vous donner. Vous demandez la livraison plutôt à Yaoundé, ils vous donnent. On dit le service de renseignement, le service de ceci est très fort. Le service de renseignement camerounais, il peut être fort n'importe comment. On livre ça qu'en bas de sa porte, il ne se rend même pas compte. Merci Meko qui passait le temps à tuer tout le monde là. Et tous ces gens-là sont les vendeurs d'armes. Leur business dans ce gouvernement-là, c'est quoi? Il vend les armes, c'est lui qui sait que vous avez encore les armes. C'est encore lui qui part revendre la mèche là-bas pour dire j'ai reçu que. Pourquoi on vient encore vous chercher? Il encaisse de deux côtés. Si la crise anglophone veut
qu'il y a l'écho de ça dans le monde et qu'on parle de paix, il faut que les capitales soient touchées. Si les capitales économiques, politiques, il n'y a aucun problème et tout est calme, en Occident, ils vont dire les affaires vont en bon train. Si Bolloré cultive ses bananes et ses plantains et ses ananas et n'arrive pas à acheminer ça vers le port, dans les plateaux de télévision occidentaux, vous allez comprendre comment on parle du problème Cameroun. Tant que vous êtes dans vos fins fonds de village là-bas, et qu'on a partout là, à Ouzamambiling là, tous les problèmes là, ça ne va atteindre personne. Vous allez seulement mourir tous les jours. Même si vous passez 3 mois sans mourir, le 4e mois, il y aura un soldat qui va perdre la vie. Mais il va perdre la vie dans rien. Il y aura un guerrier qui va perdre la vie. Il aurait perdu la vie dans rien. Si vous aimez vraiment votre terre et que vous voulez que votre terre, vos problèmes soient écoutés, vous allez programmer à entrer dans les capitales. Il y a les gens que ils pensent seulement qu'un matin, on va dire que la crise anglophone est finie. Et tout ira. Non, même là, un jour que le gouvernement va vous dire, ok, on a compris ce que vous allez dire. Alors voilà, on va fonctionner comme ça. Tout ce qu'ils vont vous donner, ils vont récupérer dans quelques jours. Parce qu'ils vont programmer par derrière, commencer à assassiner tous les leaders parmi vous, même en cachette. D'abord sur le plan B d'Israël, on sait bien comment il fonctionne. Donc, imaginez-vous que si c'est eux qui forment nos militaires au Cameroun, ça veut dire qu'ils les forment il y a en espionnage, comment on fait pour éliminer les gens, comment tuer les gens. Voilà un État comme le cartel de Yaoundé, un État voyou, qui a confié la gestion de son pays à un État de mercenaires. On dit souvent que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai comment tu t'appelles. Dis-moi qui t'éduque, je te dirai que c'est quoi ton vrai nom. Le vrai nom de Paul Biya au Cameroun aujourd'hui. Mais voilà, si beaucoup d'entre nous n'arrivent même pas à prendre conscience qu'on a été trop cons et qu'on a lutté dans le mauvais côté. Et je vous avais dit aussi ici que si demain on chasse Paul Biya et qu'on met le professeur Maurice Kamto, il ne pourrait même pas bouger d'un iota. On enlève Paul Biya aujourd'hui. On met Kamto demain. Il ne bouge pas d'un pas. Il est engouffré dans le même système. Parce que lui-même, il aurait peur de mourir. Paul Biya est resté 70 ans. Tourner au rond là. Comme 40 ans au pouvoir. Tout ça, c'est parce qu'il a peur de mourir. La mort va venir le récupérer un jour et tout dit. Mais dans la tête, c'est que, au moins je meurs sur mon lit, je ne meurs pas par balle. En ce moment-là, on ne dirait pas que Paul Biya est mort, on va dire qu'il est décédé. Parce qu'il aime bien les honneurs. C'est juste ce qu'il a cherché toute sa vie. Mais la crise anglophone est venue un peu ternir l'image et nous en diaspora, on est venu crier partout dans le vide. Dans la vie, si vous voulez faire quelque chose, faites bien. Notre lutte en diaspora, on l'a fait très mal. On l'a fait très très mal. Beaucoup criaient en public quand on était ensemble, mais quand beaucoup rentraient chez eux, la peur les habitait. Et cette peur-là fait que lui étant seul, même il ne peut plus crier. Il crie seulement quand on est en public. Et le gouvernement camerounais a bien compris cela. Parce que dès le début qu'on a commencé à marcher en diaspora, Paul Biya est un peu confondu. Malgré qu'il est très sûr de lui, il a dit, qui les finance? Parce que quand il y a une rébellion dans un pays, regardez bien comment ça se passe en Occident. Il demande tout qui finance. Qui finance? Et dans la tête de Paul Biya aussi, au début, il a dit, qui les finance? Mais on s'auto-finançait et on était déterminés. J'avais posé la question un jour à mon grand-père, quand vous partez faire le maquis à l'époque là, on vous payait combien et qui vous finançait? Il m'a dit, on ne nous finançait pas. Alors, toute personne qu'on le finance dans une lutte, c'est le jour qu'il n'y aura plus de financement, il se rend. Vous allez voir au Mali, beaucoup vont se rendre. Il n'y aura plus la France pour donner l'argent derrière. Beaucoup vont se rendre. Mais aujourd'hui, au Cameroun, on s'auto-finançait, mais aujourd'hui on est calme. Qu'est-ce qui nous a rendu calme en diaspora?
Qu'est-ce qui a fait qu'on a, que ce niaque-là de lutter, il n'y en a plus. C'est parce que nos luttes étaient des cris basés sur le groupe. Ça veut dire qu'individuellement, personne ne luttait. Ça veut dire que chacun s'est engouffré dans un système de masse pour être bloqué en exil gratuit. Parce que toute personne qui lutte et qui intérieurement, même étant seul, il lutte, il y a plein de choses dans lesquelles il ne se mêle pas. Les insultes, il ne répond pas. Les critiques, il n'a pas le temps pour les critiques. Pas dans sa tête, même seul, il parle seul. Il a quelque chose, il a un objectif. Voilà pourquoi on devait tout le temps se réunir en masse pour crier. Et ça faisait plaisir aux autres. Ça enlevait même beaucoup de maladies à beaucoup de personnes. Le stress et tout ce qui va avec. Puisqu'ici en Europe, on n'est pas différent des gens de Gaza. Hein. On est dans une prison à ciel ouvert. Tu dors à la même position. Tu te lèves à la même position. Tu vois les mêmes personnes. Jusqu'à ce qu'on te dise que Corona l'a tué. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.